Le petit chaperon rouge. Il était une fois une petite fille qu'on appelait Chaperon rouge. On lui avait donné ce nom parce que sa maman lui avait fait un très joli bonnet rouge qu'elle portait tout le temps. Un jour, sa maman lui dit: Ce matin, j'ai fait des galettes que ta grand-mère aime tant. Sois gentil, va donc lui apporter avec ce petit pot de confiture. Mais ne quitte pas le sentier, car papa a vu un loup qui rôdait dans la forêt. Tout près de là, un loup affamé rôdait dans les bois. Soudain, il vit l'enfant. Miam miam, l'eau lui monta à la bouche, et il se lécha les babines en pensant au succulent repas qu'il allait faire. Mais pas ici, se dit-il. Quelqu'un pourrait nous voir. Il s'approcha de la petite fille. Bonjour, lui dit-il. Comment t'appelles-tu? La petite fille répondit. Chaperon rouge. Et où vas-tu comme cela? Demanda le loup d'une voix douce. Je vais chez ma grand-mère. Elle habite tout au bout du sentier. Pourquoi ne pas lui ramasser des fleurs? Je suis sûre qu'un joli bouquet lui ferait très plaisir. C'est une excellente idée, s'exclama le petit chaperon rouge. Le loup se précipita dans la forêt, et ayant pris un raccourci, il ne tarda pas à arriver devant la maison de la grand-mère. Il frappa. Qui est là? Demanda la vieille dame. Le petit chaperon rouge, susurra le loup. Tire la chevillette et la bobinette, s'écria la grand-mère toute joyeuse de voir sa petite fille. Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. En voyant le loup, la grand-mère sursauta d'effroi. Laissez-moi en vie, et je vous donnerai toutes mes provisions. Mais le loup avait un projet plus urgent. Il se précipita sur la grand-mère et l'enferma dans une armoire. Et sans perdre une seconde, il enfila une chemise de nuit et un bonnet. Puis il se coucha dans le lit, tira la couverture de laine, et il attendit. Le petit chaperon rouge arriva avec son panier de provisions et un beau bouquet de fleurs. Qui est là? Demanda le loup. Le petit chaperon rouge. Tire la chevillette et la bobinette, s'écria le loup. La petite fille tira la chevillette et entra. Tout sourire, elle se dirigea vers le lit de la vieille dame. Mais en s'approchant, elle se dit que sous son bonnet, sa grand-mère avait vraiment une drôle de tête. Ô grand-mère, que tu as de grands bras, c'est pour mieux t'embrasser, mon enfant. Ô grand-mère, que tu as de grandes oreilles, c'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Ô grand-mère, que tu as de grandes dents, c'est pour mieux te manger, mon enfant. Il rejeta la couverture, et griffes en avant, il se précipita vers la petite fille. Le loup bondit alors sur le petit chaperon rouge. Elle s'échappa vers la porte. Heureusement, un chasseur passait devant la maison, à ce moment-là. Il entra et fit fuir le loup à coups de bâton. Tiens, méchant loup, tu l'as bien mérité, dit le chasseur. Pris de panique, le loup quitta la maison à toute allure. Le chasseur libéra la grand-mère qui était toujours enfermée dans l'armoire. Une fois remise de leurs émotions, la grand-mère fit promettre au petit chaperon rouge de ne plus jamais parler à aucun loup, même s'il avait l'air très gentil.